vais aujourd'hui vous présenter le nouveau produit Airsoft System, la SCU2 génération 4 qui est désormais garantie 3 ans. Alors, que trouvons-nous dans la boîte? Premièrement, le manuel d'installation qui est totalement en anglais, mais les images bien explicites permettront une installation facile pour ceux qui ont des difficultés en anglais. La SCU en lui-même comporte désormais un carter en polymère tout autour. On peut voir qu'il y a toujours la fiche pour brancher le bloc up Airsoft System. Le selector plate n'a pas changé. Le fabricant nous parle d'un polymère plus résistant. Pour moi, il est toujours aussi souple et c'est toujours la même matière. Même chose pour le cut-off. On nous parle d'une nouvelle matière plus résistante. C'est exactement la même. Et c'est tout ce que nous trouvons dans la boîte. Il n'y a plus de pâte thermique. Passons désormais à l'installation. Je vais donc travailler ici sur une gearbox V2 de marque VFC. Comme vous pouvez le voir, hors caméra, j'ai déjà démonté tout ce qui était l'ancien système, le chariot électrique, ainsi que tout le reste de la gearbox. Il n'y a également plus rien de l'autre côté. J'ai été obligé de faire quelques ajustements ici, ici et ici, afin que la SCU passe parfaitement. Ceci ne dépend pas réellement de VFC, mais plutôt de petits soucis entre les cotes et entre les finitions. Voici donc la partie basse de la SCU. La mise en place est donc bonne, puisque je l'ai préparée. On peut voir que ça jointe parfaitement, il n'y a pas de jeu dedans. Pour les plus perfectionnistes, comme moi, un petit coup de papier de verre à l'endroit où va s'installer la SCU permet vraiment une mise en place parfaite de chez parfaite. Lors du démontage, pensez bien à garder les deux petites vis qui maintiennent normalement votre cut-off et votre chariot électrique. Un petit coup de lime, très léger, pour enlever les bavures et tout ira bien. Je vais mettre en place le cut-off. On va mettre en place le selector plate. Alors, on va faire un peu de place. Et je vais donc préparer mes câbles. Parce que quand les câbles arrivent, ils sont bruts d'usine, et il faut les former pour qu'ils passent parfaitement de votre gearbox. D'abord, le câble connecteur. C'est le plus fin, et c'est celui qui risque de vous embêter lorsque vous allez remonter votre moteur à ce niveau-là. Alors, c'est dit dans le manuel, ici, il y a un trou qu'il ne faut pas boucher avec les fils. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez remonter votre gearbox, c'est par ici que va passer la goupille qui traverse votre lower et la GB. On peut sentir que l'interrupteur de la SCU est plus dur que sur les anciennes versions. Le constructeur a volontairement choisi de mettre un interrupteur plus dur pour éviter les problèmes de casse qui étaient fréquentes sur l'ancienne version. Alors, je vais peaufiner mon réglage de détente. Personnellement, je le fais avant de tout monter puisque ça permet de le régler directement par le dessus. On n'est pas embêté, c'est plus simple.
Voilà, ça me paraît bien. Encore une fois, pour mon upgrade, je vais monter des gears super shooter SHS 13.1. C'est des gears que j'apprécie beaucoup, ils sont solides et ils sont pas très chers. Voilà, alors pour ce qui est de l'anti-retour, avant, c'était même préconisé par le fabricant, il fallait l'enlever. Personnellement, je l'ai toujours laissé, puisque avec des batteries à forte décharge, pour profiter au maximum de la réactivité, la SCU ne comprenait pas. Il y avait des fois des doubles feeds. C'est assez rare, moi ça m'est arrivé, je préfère le laisser, ça dérange pas, et de toute façon, s'il est là, c'est qu'il a sa place. Pour mon bloc pneumatique, je garde le bloc pneumatique d'origine, mais j'y ajoute un piston puisque le mien était mort, le Lightweight SHS 14 dents. J'ai déjà prélimé les petits tétons qui servent à maintenir vos fils dans la gearbox. Pourquoi? Parce que les fils de la SCU sont plus gros et ça risque de déranger à la fermeture. Par contre, ce n'est plus mentionné dans le nouveau manuel. Mon ressort. Avec mon guide ressort, j'utilise un M100. Alors voilà, la gearbox est refermée, non sans mal puisque j'étais obligé de couper, comme tous ceux qui ont déjà démonté une V2 doivent le savoir. L'anti-retour se fait la malle, mon ressort s'est fait la malle, bref, je me suis pris un petit peu la tête dessus, mais j'y suis arrivé. On va se retrouver dans quelques instants pour les premiers tests de tir et de réactivité. Alors voilà, tout est remonté, on va désormais passer au premier test. Je vais utiliser pour ce test une batterie 11A puisque la SCU est prévue pour l'utilisation de toute batterie entre 7,2 volts et 12 volts. Je remercie ASDF pour m'avoir procuré cette SCU. Il y aura en lien le site d'ASDF qui le propose au prix de 79 €. Et bien voilà, cette review touche désormais à sa fin. Merci et n'hésitez pas à mettre un petit like. Soyez indulgents, c'était notre première review ensemble, mais ce ne sera pas la dernière.